Bodin Ngoy est arrivé au Canada en 1992. Ce réfugié de la République démocratique du Congo est resté bloqué 3 jours à l'aéroport Pearson de Toronto parce que le numéro de téléphone de son contact au Canada ne fonctionnait pas. En 1993, M. Ngoy s'est installé à Ottawa pour étudier à l'université du même nom. Il a toujours été très présent dans la communauté francophone de la région et en 2004, il a fondé la coopérative Franco-Présence, une coopérative qui mise sur l'art pour atteindre un but précis. Faire interagir les nouveaux Canadiens que je suis, qu'il y en a dans la communauté immigrante francophone avec la communauté francophone de souche en Ontario et particulièrement à Ottawa. Un autre organisme a le même objectif, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton, le CESOC, le seul organisme francophone subventionné par les gouvernements provincial et fédéral ayant pour but d'intégrer les immigrants de la région d'Ottawa. Tu veux appartenir à un idéal communautaire qui est de vivre en français et de mourir en français, de promouvoir les intérêts francophones et d'y jouir aussi. L'Ontario est la province qui accueille le plus d'immigrants au pays. Entre 2002 et 2007, 53% des nouveaux arrivants s'y sont installés. À titre de comparaison, les 2 autres provinces qui en ont accueilli le plus sont le Québec et la Colombie-Britannique, avec respectivement 18 et 16% de l'immigration canadienne. Mais Ottawa n'accueille qu'une toute petite partie de l'immigration en Ontario. La grande majorité des nouveaux arrivants ontariens, 78%, se sont installés plutôt dans la grande région torontoise entre 2002 et 2007. Et pendant la même période, seulement 5% ont choisi Ottawa. Il n'y a pas de statistiques à ce sujet, mais on pense qu'un bon nombre de ceux qui s'installent dans la capitale canadienne parlent français. L'immigration massive de francophones venus surtout d'Afrique a commencé dans le milieu des années 90 en Ontario. Depuis la redéfinition du terme francophone par le gouvernement provincial en juin dernier, les nouveaux arrivants représentent un peu plus de 10% de la communauté francophone. Mais le défi demeure quand même grand pour intégrer ces nouveaux franco-ontariens. C'est déplorable à dire, mais je dirais que sur le côté anglophone, on s'occupe beaucoup plus d'eux. Et ils arrivent ici, à Ottawa ou ailleurs, avec l'idée qu'eux autres, ils parlent français, mais que pour réussir dans la vie, il faut passer par le côté anglais. Une opinion partagée par le CESOC, mais son directeur général croit que tout peut s'améliorer avec le temps. Mais il faut reconnaître que les anglophones sont déjà dans tout ce processus d'immigration il y a très longtemps. Nous, c'est très nouveau pour la francophonie de l'Ontario. Bodin Ngoy, qui s'est retrouvé dans le top 25 2009 des immigrants canadiens du magazine Immigrants, pense que même si l'entente entre les Franco de souche et les néo-Franco n'est pas toujours la meilleure, leur lutte commune n'a pas d'autre choix que de les réunir. Mais le fait français, quand même, nous permet, ou si tu veux, nous pousse à travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas au niveau que nous espérons encore, mais le fait français est là. On a le même combat au niveau de la pérennité du français en Ontario. Et l'assimilation anglaise est tellement forte. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça nous pousse à travailler ensemble. Mais on peut faire mieux. C'est pourquoi il faut des projets rassembleurs. Et il remercie tous ceux qui se sont battus pour les droits des francophones. Ça me permet, moi, de parler en français facilement en Ontario, pendant que la réalité anglaise est tellement forte. Ça me permet de vivre dans ma passion, mon gars. Quand je lance une coopérative, je lance mes idées, je peux m'exprimer dans mes idées, vraiment creuser ce qui est dans ma cervelle en français. Écoutez, il faut élever les gens qui sont battus pour ça. Bodin Ngoy entend se battre pour la langue française en Ontario et n'a pas l'intention de quitter Ottawa. Il dit que c'est une histoire d'amour qui le retient ici. Vous êtes tombé en amour avec Ottawa ou avec votre femme? Ah, les deux. Cédric Tessier, La Cité collégiale, Ottawa.